Salut à toutes et à tous, c'est Felgab, bienvenue dans ce deuxième épisode de Haut Crypto. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies confirme sa tendance haussière avec un Bitcoin qui a connu une hausse de 4,5% en l'espace de 24 heures et qui dicte cette tendance haussière sur le marché des crypto-monnaies avec une tendance qui se confirme également pour les autres altcoins dans la mesure où les différentes crypto-monnaies sont pour la plupart corrélées positivement au prix du Bitcoin. Lorsque celui-ci connaît une hausse, eh bien on a tendance à avoir une hausse globale sur le marché des crypto-monnaies et inversement. Et justement, c'est ce dont fait référence la première actualité, c'est de savoir si le Bitcoin pourrait atteindre les 30 000 $ d'ici 2020. Ici, dans l'article, 3 raisons principales sont exposées, à voir si elles vont avoir un réel impact sur le prix futur du Bitcoin et pour les plus optimistes d'entre nous. La première raison, je vous en ai parlé dans le premier épisode, il s'agit du halving du Bitcoin, c'est-à-dire la division par deux de la récompense par bloc miné par tout simplement le réseau blockchain. Ce qui signifie que le Bitcoin va devenir plus rare et donc si on suit une loi assez simple de la rareté tout simplement, là, eh bien, comme il y a moins d'offres liées eh bien, tout simplement à la raréfaction du Bitcoin, eh bien, on devrait potentiellement voir une hausse qui s'en dégagerait. Après, c'est à prendre avec des pincettes, à voir quels sont les autres événements qui vont arriver au même moment que le halving. Il faut savoir qu'il est prévu en mai et que donc potentiellement eh bien, des investisseurs pourront acheter du Bitcoin un peu avant, estimant qu'il va y avoir une hausse relative à cette information. Deuxièmement, c'est des événements géopolitiques importants et majeurs et des crises dans le monde des finances traditionnelles. On parle de plus en plus d'un Bitcoin comme une valeur refuge dans la mesure où il permettrait de sauvegarder eh bien, en fait, sa valeur financière et donc tout simplement pour s'orienter vers d'autres types d'investissements que ceux traditionnels. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a quand même on est en train d'observer une inversion de la courbe des taux, ce qui donne des signaux négatifs vis-à-vis de la situation économique globale. Et de ce point de vue-là, les investisseurs traditionnels pourraient se tourner vers une valeur refuge qui est le Bitcoin. Néanmoins, c'est encore une fois à prendre des pincettes dans la mesure où les variations et les fluctuations auxquelles sont assujetties les crypto-monnaies sont, à mon avis, beaucoup trop importantes pour que l'on puisse parler de valeur refuge lorsque l'on sait qu'un Bitcoin peut prendre 30% en 48 heures, eh bien, ça montre quand même qu'il existe un risque réciproque dans la mesure où le Bitcoin perd 30% en 48 heures pour ces mêmes investisseurs. Et enfin, on parle d'une adoption de la part de nouveaux utilisateurs et au-delà du Bitcoin, eh bien de la technologie, de la blockchain qui devient de plus en plus une technologie au centre des débats que les entreprises cherchent à s'accaparer et qui devient en fait eh bien, le nouveau Internet. Lorsque on avait passé ce cap de l'année 2000 où on parlait de la révolution technologique qu'incarnait Internet, et bien aujourd'hui on parle désormais de la blockchain comme la seconde révolution technologique. À partir de là, de plus en plus d'utilisateurs et d'usagers vont avoir recours aux crypto-monnaies et forcément, eh bien, si on parle du Bitcoin qui est le mastodonte d'entre elles, eh bien, on va avoir une hausse du nombre d'utilisateurs et donc qui vont en acheter, une hausse de l'offre et donc potentiellement du prix. En parallèle de cette potentielle évolution du cours du Bitcoin d'ici 2020, on reste toutefois sceptique, notamment du point de vue des questions techniques et de la rapidité du réseau. Vous savez que eh bien, pour que le réseau Bitcoin fonctionne, il fonctionne sur un algorithme qui s'appelle le Proof of Work et ce sont des calculs mathématiques réalisés par des ordinateurs. Ces derniers temps, le Lightning Network, donc un nouveau protocole de paiement, a été développé cherchant à optimiser le réseau des blockchains et notamment celle, pourquoi pas, du Bitcoin qui permettra en fait d'améliorer le réseau des transactions et donc de résoudre certains problèmes liés à la scalabilité, c'est-à-dire à la rapidité de la vérification des transactions sur le réseau et donc améliorer l'expérience d'utilisateur des Bitcoin, des utilisateurs Bitcoin. Lorsque vous attendez 10 minutes, lorsque eh bien, vous envoyez un paiement eh bien, à quelqu'un, ça peut poser des problèmes dans l'application économique de tous les jours. Par exemple, si vous souhaitez
payer un restaurateur en Bitcoin lorsque l'option s'avère possible, eh bien attendre 10 minutes pour que le commerçant reçoive ses Bitcoins pour être sûr qu'il a bien été payé peut s'avérer compromettant dans la mesure où eh bien, vous êtes obligé d'attendre le temps nécessaire qu'il ait reçu l'argent pour être certain que la transaction a bien été effectuée. Eh bien, il y a un engouement autour de ce nouveau protocole de paiement puisque le Lightning Labs, donc, qui est orienté vers la recherche sur le Lightning Network, a levé près de 10 millions de dollars auprès de ses investisseurs. Donc, et ceci dans le cadre d'un financement de série A. Comme vous pouvez le voir, l'équipe de Lightning Labs a annoncé avoir réussi à récolter 10 millions de dollars et cette ronde d'investissement a été menée par Craft Ventures, dont le directeur, a rejoint le conseil d'administration de Lightning Labs. Et il vous explique pourquoi c'est fondamental de passer à ce nouveau protocole de paiement pour optimiser en fait l'expérience des utilisateurs Bitcoin. Et donc on voit qu'il y a un engouement qui se crée autour de la technologie de la blockchain, non pas seulement du Bitcoin, et qu'il y a des gros sous derrière, que les fonds d'investissement et les investisseurs sont prêts à investir des millions puisqu'ils croient en la blockchain. Donc si ils investissent des millions dans la technologie, pourquoi pas ne pas investir des millions dans les crypto-monnaies. Une autre entreprise phare qui se tourne un peu vers la sphère des crypto-monnaies et de la blockchain, c'est EDF, le fournisseur d'électricité en France et en Europe, le leader, a décidé d'avoir recours au cloud computing, c'est-à-dire d'utiliser ces ressources informatiques qui jusqu'alors étaient inutilisées pour pouvoir vérifier des transactions d'une blockchain. En gros, ça signifie quoi ? Et ceci sur une blockchain Ethereum. Et ils appellent ça le blockchain as a service. Donc, en gros, ça signifie quoi ? C'est qu'ils ont des ordinateurs et du matériel informatique inutilisé qui seraient aptes à vérifier les transactions d'une blockchain, et elle pourrait en fait décentraliser cette puissance de calcul et la louer entre guillemets à des entreprises qui souhaitent développer leur propre crypto-monnaie, leur propre blockchain, ou tout simplement une blockchain déjà existante. En gros, ça signifie que vous allez payer pour louer du matériel informatique pour réaliser des calculs. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que encore une fois, une entreprise entre guillemets avec une aura un peu plus traditionnelle a tendance à évoluer et fait confiance à la technologie blockchain, et elle voit qu'un réel marché existe dans la mesure où ça va lui permettre de trouver de nouveaux clients et d'exploiter un matériel qui n'avait jusqu'alors plus aucune valeur. Une autre innovation fondamentale qui cherche à être réalisée, mais cette fois-ci plus du côté des États-Unis, et notamment du côté de San Francisco, etc., où l'innovation est au cœur et rythme en fait les projets de la ville, c'est un des conseillers majeurs des startups florissantes comme Uber et d'autres qui cherchent en fait à développer un système de vote par téléphone directement sur la technologie de la blockchain. Ça permettrait en fait à chaque citoyen de voter directement via une application sur la blockchain et d'être certain que cette personne puisse voter. Déjà, ça faciliterait le processus de vote. Deuxièmement, ça permettrait d'assurer qu'il n'y ait pas de corruption. Alors nous, quand on vit dans des pays occidentaux, on estime que ce n'est pas un problème, mais si on regarde dans les pays africains, etc., où il y a déjà un fort taux d'absentéisme lorsque il n'y a pas d'élections entre guillemets légales qui sont organisées, ou lorsqu'il y a un fort taux de corruption, ça permettrait à terme, lorsque tout le monde possédera un smartphone ou un téléphone capable de voter, une application, ça permettra à terme d'éradiquer, en théorie, ces problèmes. Bien évidemment, lorsqu'une solution est apportée, un nouveau problème survient, mais c'est quand même l'idée qu'il y a derrière, et c'est surtout le fait que ce soit des entrepreneurs aussi connus que Bradley Tusk, qui a travaillé notamment, donc, comme je vous l'ai dit, pour Uber, Ease ou encore Lemonade. Et donc forcément, il a du poids lorsqu'il avance des arguments, et ça donne de la crédibilité à tous les différents projets crypto-monnaies et blockchain qui interviennent. Donc plus il y a de crédibilité, et plus forcément on s'intéresse à la technologie qu'il y a derrière. Et ce n'est pas un hasard, puisque aux États-Unis, les offres d'emploi pour
des développeurs blockchain ont explosé en 2018. C'est d'ailleurs un métier à part entière, une qualification qui est apparue sur le réseau LinkedIn à partir de 2018, puisque auparavant, elle n'apparaissait pas dans les recherches. Et on peut voir que eh bien, en fait, la demande liée à ce type de poste a été multipliée par 33 aux États-Unis et que donc eh bien, il y a un fort engouement avec les 3 principales entreprises qui recrutent ce type d'ingénieurs tels que IBM, Consensus et Chainyard. À partir de là, eh bien, ça devient intéressant de bien se spécialiser dans la blockchain et en fait, de devenir développeur blockchain puisque c'est un métier qui eh bien, à terme va constituer de nouveaux postes et qui est relativement bien payé puisque vous pouvez le voir par exemple comme des exchanges comme Kraken etc qui ont ou encore Coinbase etc qui ont obtenu le statut de unicorn en l'espace de quelques années. Eh bien ça promet, ça prouve qu'il y a une forte demande et que c'est voué à devenir une technologie avec laquelle les gens vont devenir familiers. Voilà pour les actualités, je passe maintenant au site qui va vous permettre de gagner un peu de Bitcoin. Et donc cette fois-ci, je vous présente Bittler qui a une forme de casino en ligne avec un faucet, ce qui signifie qu'une fois inscrit, vous aurez la possibilité de réclamer en fait des crypto-monnaies et ce toutes les heures, il me semble, lorsque vous allez ici dans Info Assistance, vous avez la possibilité de demander des crypto-monnaies toutes les heures. Je ne me souviens plus exactement où est le faucet. Enfin bref, vous en avez un. Je ne sais plus puisque je ne l'utilise pas moi-même, mais en gros ça fonctionne comment vous allez choisir la crypto-monnaie de votre choix où vous disposez de tokens. Ici je vais vous montrer le Bitcoin par exemple, rafraîchir la page. Ici, vous voyez ici mon solde et en fait, vous allez tout simplement les parier comme à un casino. Si par exemple, ici, je prends l'onglet Boom et que eh bien, j'établis une stratégie. Donc en gros, là, ce que je fais, c'est que ma cible est de 1,50 et il y a un chiffre ici lorsque je vais cliquer sur placer vos mises qui va définir entre 1 et 1 million, il me semble, ou 10 000. Et s'il excède 1,5 avec une chance, donc une probabilité de 65%, eh bien je vais gagner la moitié de mon pari. Donc ici sans Satoshi. Donc je vais augmenter un peu, vous montrer, reroll ici, donc je bête 3200 Satoshi, je clique, donc ici plus de 1,50 et donc je gagne la moitié de ma mise. Ici, voilà, et donc vous voyez que soit vous gagnez, soit vous perdez. Et à partir de là, vous avez plusieurs jeux, etc. Je vous laisserai découvrir ça, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'était tout pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.